Salut les petits culs, bienvenue pour une vidéo news sur le rugby français. On a eu deux listes aujourd'hui, celle des A, voilà, des grands, et celle des U20 qui vont préparer la Coupe du Monde en Afrique du Sud, Coupe du Monde U20 bien sûr, triple tenante du titre, l'équipe de France, on s'en rappelle. Et donc ça va jouer du 29 juin au 19 juillet en Afrique du Sud, encore cette année. On a une première news qui est pas très rigolote et qui est plutôt même tristoun, c'est la blessure de la petite pépite là, donc néo-zélandaise, franco-néo-zélandaise, puisqu'il joue en Nouvelle-Zélande, voilà. Donc Patrick Tuifua, il était à Marcoussis depuis un petit moment, il faisait des prépas physiques, malheureusement il s'est blessé à la rotule, ce serait potentiellement une fin de saison, là on annonce 4 semaines, donc l'équipe annonce la blessure de Patrick Tuifua, et on sait que c'est embêtant parce que Galtier voulait beaucoup l'observer, donc il ne fera sans doute pas la Coupe du Monde du 20, et on n'aura pas plus d'informations sur la suite de Patrick avec l'équipe de France ou la Nouvelle-Zélande, là où il joue. On ne sait pas encore, on sait qu'il est observé par La Rochelle et Toulon, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on ne sait pas encore ce qui va se passer de Patrick Tuifua, le pauvre, c'est malheureusement blessé. Ce qu'on savait, c'est que Fabien Galtier, lors d'un entretien à l'équipe, avait déclaré qu'on fera une première sélection après les 2 barrages, avec plus ou moins 23 joueurs aptes, l'équivalent d'une feuille de match entière, pour bien travailler avec les moins de 20 ans. Donc voilà, la deuxième liste qui va préparer la Coupe du Monde, avec également un entraînement contre la Roumanie le 22 juin à Marcoussis, donc samedi. À cette liste de 23 joueurs s'ajouteront 19 joueurs après les demi-finales du top 14. Les équipes finalistes, que ce soit Toulouse, La Rochelle ou alors le Stade Français ou l'UBB, eh ben, n'auront pas de joueurs sélectionnés pour la tournée en Argentine. Donc tournée les 6 et 13 juillet, tu joueras du coup l'Argentine, et le 10 juillet, tu joueras Montevideo avec une équipe dite développement, donc une équipe qui va ressembler à celle qui a été appelée aujourd'hui. Et il avait annoncé la couleur, Fabien Galtier, il a dit il va y avoir un gros turnover et on va repartir au point de départ avec cette équipe développement. Et il nous a pas menti, vous allez voir, il y a beaucoup de joueurs à 0 sélection. Il parlait voilà d'un garçon comme Lenny Nouchi, 0 sélection en A, il sera très clairement, il y est. Je vais vous montrer la liste juste après. Il a dit donc voilà, Théo Atisogbe, Emilien Gaëton, Antoine Frisch, le joueur du Munster qui s'est fait éliminer en demi-finale, donc il est totalement dispo. Léo Berdeux, qui a une opportunité incroyable de revenir après s'être fait les croisés, donc c'est vrai. Postolo Tulagi bien évidemment. Et donc il a aussi précisé cet été la priorité sera donnée à la tournée plutôt qu'à la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc vraiment priorité sur le renouvellement du 15 de France, voir des nouvelles têtes, caper des nouvelles têtes, des joueurs à 0 sélection, leur faire découvrir le maillot bleu au plus haut niveau. Et donc c'est intéressant, surtout que les voyages en Argentine, 1, ça forge la jeunesse, et 2, c'est souvent des matchs assez costauds au niveau de l'intensité. Bon voilà, je vous fais défiler la liste et après on va faire poste par poste. Voilà, je vous montre un petit peu donc les avants. La liste est composée donc de 32 joueurs. On a 13 3 quarts, 19 avants. En tout, j'ai calculé, ça fait 5,3 sélections par joueur et une moyenne d'âge de 23 ans et demi. Donc sélection très très jeune, avec voilà cette volonté de d'en mettre un petit peu partout au niveau de l'expérience. Alors, on a, au niveau des piliers droits, on a Montagne, le Grenoblois, c'est une belle surprise. On a Bamba, le retour, Laclaya, Tatafou aussi, qui vient pour... je sais pas s'il est encore sélectionné, il me semble qu'il faut encore attendre pour Tatafou, qui est tongien d'origine, le Bayonnais. Donc Tevita Tatafou, qui est vraiment très très fort, très impressionnant, et qui, je pense, sera... à mon avis, voilà, le remplaçant d'Antonio dans les années à venir. Ils veulent le voir, je pense, donc c'est important. Mais il me semble, vous me disiez dans les commentaires, il me semble qu'il n'est pas sélectionnable. En pilier gauche, on a Perchaud, Beria et Gros. Je suis agréablement surpris de voir Beria. Beria qui finit une très très belle saison avec l'ASM et qui jouera à l'USAP l'année prochaine. Très bonne prise. Au talon, on a Barlow qui est de retour après sa blessure, voilà, qui lui a fait manquer la Coupe du Monde. Bobigny est là aussi. Et je suis très content de voir Tarit parce que c'est l'une des... Elle est l'une des satisfactions du Racing cette année. En 4, on a plutôt le jeune Oradou. Moi, je trouve que c'est une pépite, hein, vraiment pépite en devenir. Le Palois, je le trouve assez impressionnant. Déjà, assez mature même pour ses 20 ans. Je trouve que ça va être un super joueur à l'avenir. Donc, je suis très content qu'il soit sélectionné. On a Van Verberg aussi, le Castrais, qui est là aussi en poste de 4. Poste 5, on a Nouchi, on a Tulagi aussi. Bien évidemment, donc Nouchi, poste de Tulagi. Nouchi peut jouer 5, bien évidemment, il peut jouer 8, il peut jouer 6, il peut jouer partout. Tout comme Guillard, le Lyonnais. Guillard, il est où? Tac, tac, tac. Il est là, Guillard. Michael Guillard, qui lui aussi très jeune, hein, il peut jouer 4, il peut jouer 5, il peut jouer 6, il peut jouer 7, il peut jouer 8. Bon, il joue surtout 5 et 8, on va dire. Mais donc, super prise aussi, belle polyvalence. Et en 3ème ligne, on a en plus Tixeron Diallo. Et en 8, on a Jordan Joseph. Donc, franchement... belle équipe, très jeune. On sent que le pack de devant, il est vraiment rajeuni. Attends, le plus vieux devant, c'est Gaëtan Barlow avec 27 ans. Le plus vieux, c'est Barlow avec 27 ans. Demba Bamba, 26 ans.
T'as personne au-dessus de 27. Personne au-dessus de 27, beaucoup aux alentours de 20-23. Ah, c'est une petite dinguerie. Et du côté des 3 quarts, alors il a pris 3-9, Couillou, Serein, Jono. C'est pas les titus. C'est-à-dire que ces mecs-là, c'est pas les premiums. Ça te donne un petit peu l'idée du niveau qu'on a en demi-mêlée en France. Donc pour ceux qui connaissent pas, bah Couillou, bon bah c'est numéro 9 de Lyon, très fort. Serein, je pense que ça doit être le numéro 2 derrière Antoine Dupont. Je le trouve quand même assez rassurant, l'ami. Alors, il y en a qui vont me dire, mais le Garec, moi, je mettrais Serein derrière. Mais c'est vrai que sur la jeunesse, tant qu'à faire, autant faire bosser le Garec. Donc, ça me dérange pas. Mais je trouve Serein plus fort que le Garec. Bon, là, il est blessé, bien évidemment. Et Jono, bah, c'est pépitant de venir aussi. Donc, Jono, c'est important de le caper. Super joueur de l'ASM. Il a pris du bulbe cette saison. Saison compliquée, on va dire, saison de la confirmation. Donc, toujours un petit peu plus dur. Mais bah, ça reste un joueur monstrueux. En 10, il a pris Carbonel et Berdeux. Assez intéressant de voir le retour de Berdeux. Il n'a pas pris Gibert. Pas Gibert, pas Woki. Du côté des Toulonnais, pas de Dréan. Pas de Villiers. Alors, Olivon, il fait partie des premiums, donc c'est normal. Mais pas d'Abadi, mais Abadi blessé. Pas de Priso. Voilà, il y a quand même des mecs qui sont pas appelés. Je sais pas si il les repose ou pas, on sait pas, on verra. Sachant qu'il rajoutera des noms de joueurs, donc pas forcément que des demi-finalistes perdants. Il pourra ajuster sa liste après. Il emportera pas forcément tout le monde. Il pourra ajuster comme il entend pour faire ses 42 qui vont partir en Argentine. Au niveau des postes ailier centre, on va dire, on a Tissok B, Gaëton, Huleux. Très content d'avoir Nathanaël Huleux, je le trouve trop fort. Je suis vraiment content qu'il soit là. Jurand. Là, par contre, je sais pas, c'est la mafia briviste. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais pourquoi pas, Jurand? Vous me dites, hein, les Clermontois, ouais, il a des bonnes stats et tout. Il finit plutôt bien. Donc, sur l'énergie, j'étais persuadé qu'il était hyper vieux parce que ça fait longtemps qu'on le voit. Mais en fait, il a 28 ans. Ça fait partie des plus vieux. Le plus vieux étant Baptiste Sorin avec 29 ans. Donc, même pas un trentenaire dans cette liste. Mais Jurand, 28 ans, écoutez, pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas, beaucoup Clermontois finalement. Donc Antoine Frisch, le joueur du Munster qui du coup rejoindra Toulon l'année prochaine. Donc c'est cool, au centre, il voulait le voir, il l'a sélectionné, donc c'est très très bien. Dari Carrère, Léon Dari Carrère, trop content, l'une des révélations de cette saison. Le jeune joueur de 20 ans de l'ASM qui a été trop fort, donc vraiment c'est top. Et à l'arrière, on a Jaminet. Qui est de retour et qui doit aussi regagner en confiance avec ce 15 de France. Et franchement, la tournée, pourquoi pas, c'est le top pour lui, parce qu'il a eu une saison un petit peu comme ça, entre Toulouse, puis Toulon, où Toulon, ça se passe un peu mieux, forcément. L'équipe de France qui s'en va, voilà, pas mal de questions, je pense, autour de lui. Il a que 24 ans, bientôt 25. Bon, bah, Jaminet qui est de retour en équipe de France. Moi, j'aime bien le joueur, donc ça me dérange pas, je trouve ça très cool. Donc voilà, la première liste annoncée par Fabien Galtier, donc c'est une pré-liste, hein, c'est une liste qui jouera samedi contre la Roumanie en match d'entraînement, et qui ensuite sera complétée du coup le 23 juin par 19 autres joueurs pour faire une liste de 42. Alors, est-ce que ça sera complété? Est-ce qu'il y aura de l'ajustement? Est-ce qu'il y aura des blessures? On ne sait pas, on verra. Mais en tout cas, c'est une première liste qui donne le ton de cette tournée, où c'est en mode place à la jeunesse, let's go. Et dans les news qui nous intéressent aussi, c'est de voir les jeunes qui partiront avec l'équipe U20. Alors, c'est annoncé donc par Sébastien Calvé, donc du coup le sélectionneur. Il nous dit quoi? Resteront chez eux mais seront prêts en cas de besoin. On pense à Tom Raffi, Lucas Zamora, Lionel Perrin, Robin Tacola. Mathis Castro Ferreira, ainsi que Nata Boulanger, Hugo Russ et Simili Donivoukou, qui resteront à la disposition du Stade Toulousain et de La Rochelle, c'est normal, puisque les demi-finales sont pas jouées encore au moment où je vous parle. Et donc la liste est là. Yama Krab, Léo Ametla, Zinedine Awad, Laurencio Boyer Gallardo, Jean-Jacques Cassio, Alexis Comel, Corso, je trouve très fort Corso, Descube Duchesne, du coup Samuel Jean-Christophe, Lino Julien très bon, Charles Canté Samba, on a donc Thomas Lacombe du Stade Toulousain, Bren Liofo, Mathis Lautrian, super saison de Lautrian, j'ai hâte de le revoir vraiment au taquet pendant cette Coupe du Monde, Geoffrey Malater, Thomas Marceline, Barnabé Massa. Bon Barnabé Massa qui avait été monstrueux dans les barrages et en fin de saison avec Grenoble. C'est totalement mérité, je pense que retenez bien son blase parce que vraiment il est très impressionnant. Corentin Mézou, le Toulonnais, Jo Kere Karaba qui met des tubasses sur des tubasses.
On aime bien l'esprit. Et le dernier de la fratrie, Tolofua. Voilà. Sialevaïela Léa. Ah putain, j'y arrive pas. Sialevaïléa Tolofua. Oh, la prononciation est dramatique. Et au niveau des 3 quarts, donc, on a Bellobre, Biasotto. C'est normal, Biasotto, très fort. Bosmorin, Broboiri, Carbonneau. Let's go, Léo Carbonneau, le numéro 9 de Brive. Axel Despérez, très fort, hein, qui a pris énormément aussi de temps de jeu avec la section cette année. Mathis Ferté, l'arrière de Brive, qui est trop fort, vraiment, je kiffe vraiment. Lodro, que je connais un petit peu moins du Stade Français Paris. Chan Mousk, le Bayonnais. Et enfin, Thomas Souverbi. Honnêtement, c'est une belle équipe. Après, c'est une équipe qui, mine de rien, s'est fait plus que surprendre lors du 6 Nations. Donc, c'est une équipe qui est sans doute pas la plus forte sur le papier, mais on l'a compris. Priorité au renouvellement du 15 de France. Dis-moi quel joueur pour toi manque dans la liste du 15 de France pour l'Argentine. Celui que tu aurais aimé voir en tout cas. Et puis si vous voulez d'autres news sur le 15 de France, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à suivre ma chaîne Twitch, puisque tous les lundis à 18 h, c'est le petit bureau. Et on va en parler de la liste avec mes collègues. Ciao mon pote.